Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne du Cercle d'Ali. Aujourd'hui, on va voir quelle est la journée atypique ou typique d'un créateur de contenu, mais surtout d'un CGPcif. Et vous allez voir que c'est vraiment, ça va vraiment dépendre de vous. Et tout de suite, sans plus tarder, je rentre dans l'explication. Alors, moi déjà, on va commencer par le lever, rituel du matin. J'aime boire. La première chose que je fais des matins, c'est m'hydrater parce que quand on dort, bah, on se déshydrate. C'est pour ça que le matin, on est souvent un peu dans le nuage. Et bah là, je suis hydraté, je fais mon lit. Et puis, j'aime bien faire du sport au lever. Bon, je vous cache pas que je suis pas tout le temps en train de la faire, mais si je la fais, bah, j'aime bien avoir une routine minimaliste justement pour réduire les fictions et je fais la formation d'Eric Flag à la maison ou bien la recommandée de routine sur le Reddit ou bien avec point d'interrogation parce que j'ai pas encore de programme. Alors, ensuite, j'aime bien avoir un petit déjeuner protéiné dans lequel je compte. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, je faisais 59 kilos, j'en fais 70 aujourd'hui et je me trouve bien plus sain comme ça. Et la protéine et compter les calories, il y a beaucoup joué. Je ne compte pas tous les jours, mais il se trouve que je peux compter sur 2, 3 semaines pour savoir comment je me nourris et des fois, je vois que je suis à côté de la plaque. Maximum 2 Pomodoro sprint par jour, c'est-à-dire que je fais un Pomodoro sprint, c'est 3 fois 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et la quatrième, c'est 25 minutes de travail et 15 minutes de pause. Pendant les minutes de pause, donc 5 et 15 minutes, on ne regarde pas d'écran, on va aller manger, on va aller boire un coup, on va se lever, on va faire du sport, on fait tout, mais on essaie de ne pas utiliser le cerveau, on médite, on fait ce qu'on veut. Mais justement, ce sont des vraies pauses, loin des écrans, loin de la réflexion. Voilà, c'est pour couper. Comme ça, quand on revient, on est à la productivité maximale. Alors que si on travaille, et bien, au bout d'un moment, notre productivité descend. Alors, la première chose que je fais lors de ces Pomodoro Sprint, une fois que je commence, c'est de poser mes intentions de la journée. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois déléguer? Donc, j'ai une équipe, donc je délègue. Et puis après, je me lance tout simplement dans mes tâches. Et j'aime bien travailler à l'humeur. Donc, j'aime bien prendre des notes sur les contenus consommés, écrire peut-être un autre livre de fiction ou de non-fiction, écrire des articles de blog ou la newsletter. Et en fin de matinée, j'aime bien faire toutes les tâches qui peuvent être correspondantes à mon métier, c'est-à-dire prospecter, contacter mes proches, activer la reco client, trouver les apporteurs d'affaires, bref, des choses comme ça. J'aime bien aussi relancer les dossiers en cours. Et puis les clients et tout ce qui est au niveau de la mise à jour administrative qui sont à faire aussi évidemment. Donc, et en fin de matinée, donc vraiment vers midi passé, j'aime bien traiter les notes du jour et puis traiter les emails qu'à ce moment-là. J'essaie de ne pas traiter les emails avant, sauf si je vois quelque chose d'important dès le matin. Hop, rituel de début d'après-midi. Donc, pause début d'après-midi, on va manger. Et après, aller manger, on va aller se balader. Balader, je ne sais pas s'il y a un L ou deux. Bon, comme je suis dyslexique, vous me pardonnerez. Faire du sport, si jamais j'ai pas fait le sport le matin, donc juste avant de manger, c'est bien, hein, musculation, tennis ou étirement. Voir un proche, j'aime bien passer du temps avec les gens que j'aime. Et si j'ai vraiment rien à faire, bah, une micro-sieste parce que je sais que ça me rebooste pour l'après-midi. Et méditer. Rituel d'après-midi, donc là c'est très simple, j'aime bien faire mes rendez-vous clients avant 18h30 parce que de 14 à 18h30 c'est le moment où j'ai une attention diffuse, où je peux écouter mes clients mieux, où je peux détecter des fois du langage non verbal et essayer d'aller les aider, de leur faire comprendre ce qui se joue là-dedans. Mais je fais aussi souvent maintenant en après-midi, puisque mon équipe grandit de plus en plus, des rendez-vous d'équipe, à la fois d'équipe d'indépendants ou bien d'équipe de salariés. Voilà. Et j'aime bien travailler à l'humeur et des fois, bah, il faut contacter les formations pro pour la formation immobilier. Et des fois, c'est à ce moment-là aussi que je fais mes formations de CGP sur YouTube ou en blogging, hein, donc tout ce qui est newsletter pour vendre des formations, pour écrire des articles pour le métier. Pour l'instant, j'ai pas de formation à vendre, donc ça, c'est pas encore là. Mais aussi YouTube, se filmer. Parler du pourquoi et du résultat, faire les commandes pour les formations, recruter dans mon réseau afin en fin de parcours, publier vendredi midi, bref, voilà, vous voyez tout ce que je fais, c'est en public, je n'ai rien à cacher. Et enfin, faire descendre la température, parce que vous voyez le travail intense, peut-être court mais intense, et du coup,
dès le milieu, début d'après-midi, si j'ai pas de rendez-vous, je fais descendre la température, j'appelle des amis, je chill, je médite pour ne pas avoir à subir lors du dîner. Parce que si on rentre et que le dîner, on a toujours la tête dans le guidon, bah, on n'est pas là pour manger, quoi. On est là pour penser à nos travaux et c'est pas bon. Et enfin, rituel du soir, bon, bah, je dîne tranquillement, je finis de compter les calories si je suis en période où je compte les calories. J'arrête systématiquement les écrans avant 23 heures avec Freedom App qui me permet de bloquer mes écrans. J'essaie de jouer un peu plus aux jeux de société, un passe-temps que j'ai découvert récemment en partant en vacances. Je savais que j'aimais ça, mais là, j'ai vraiment renoué avec, c'était vraiment sympa. Et puis, journal quotidien, réflexion du soir, très important. Et enfin, au niveau de la récurrence, tout ce qui est personnel, bien sûr, je ne vous partage pas si c'est personnel. Mais par contre, dans la récurrence, il y a des choses récurrentes qui arrivent. Vous voyez, traiter les notes du second cerveau, faire des sprints Pomodoro, maximum 2 cycles, minimum un cycle, hein. Au niveau hebdomadaire, faire des journalings de la semaine, me poser des questions, comment s'est passée la semaine, comment je peux améliorer cela d'1%, qu'est-ce que j'espère ressentir déjà émotionnellement et puis réaliser la semaine prochaine. J'aime pas avoir des mails dans ma boîte en début de semaine, donc je l'enlève. Traiter la partie download, c'est-à-dire qu'on télécharge plein de fichiers. Dans le dossier téléchargement qu'on ne traite pas, bah voilà, zéro. Je veux tout cligner, classer les photos, c'est-à-dire qu'on prend énormément de photos avec ce petit appareil-là, le smartphone. Et moi, ça me fait vachement plaisir, j'ai remarqué, de regarder des anciennes photos et je le fais pas assez. Donc pourquoi pas maintenant traiter les photos de façon hebdomadaire, supprimer celles qui sont floues, les captures d'écran que je n'avais pas voulu avoir ou des photos qu'on reçoit automatiquement par WhatsApp pour ne garder que ce qui me plaît et qui me fait plaisir à regarder quand je parcours les dossiers une fois par mois ou voilà, par année plutôt. Et je gère mes investissements crypto puisque c'est un peu plus volatile que les actions. Et je me pose la question en mensuel, du coup, maintenant, comment s'est passé ton mois, comment ça s'inscrit dans le plan trimestriel. Si ça s'inscrit bien, bon, bah, comment je maintiens la routine parce que ça se passe bien concrètement. Et si c'est mauvais, bah, c'est comment je fais pour revenir sur le plan initial. Et si je suis pas sur le plan initial et qu'il y a une bonne raison, bah, est-ce que c'était le bon chemin que j'avais prévu il y a un mois de cela? S'offrir du bien-être, un massage, une bonne bouffe, comme j'aime le dire avec des amis, passer du temps en week-end, bref, s'offrir du bien-être. Et au niveau administratif, bah, gérer les investissements boursiers et puis faire la comptabilité professionnelle une fois par mois. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau trimestriel, donc le résumé du trimestre passé, la planification des objectifs SMART, hein, SMART que je vous laisse aller voir sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis, faire au moins un séminaire professionnel pour monter en compétences. Et niveau annuel, c'est faire un long voyage. C'est pas forcément un long au niveau de distance, mais un long au niveau du temps. Moi, j'ai besoin de temps des fois pour décompresser. Long voyage, ça ne veut pas dire ne plus travailler. Ça veut juste dire changer d'endroit pendant quelques semaines, voire quelques mois, travailler en télétravail, mais avoir une routine différente pour justement remettre en question tout ce qui se passe au quotidien et voir si on ne veut pas enlever des choses pour simplifier sa vie ou rajouter quelques notions. Et je fais très attention quand je rajoute des habitudes pour pas alourdir mon quotidien. Donc voilà, faire une retraite spirituelle parce que j'ai fait ça il y a déjà 3-4 ans avec le village des pruniers, ça m'a changé la vie. Le village des pruniers qui est en France, qui est en Dordogne. Et donc j'essaie de m'ouvrir maintenant là-dessus. Spirituel ne veut pas dire religieux, ne veut pas dire croyance dogmatique, mais spirituel, c'est juste dire d'esprit, quoi, hein, esprit saint, s'ouvrir au monde, tout simplement. Et professionnel, bon bah professionnel, il faut faire les bilans annuels, il faut faire la formation continue et puis tout, renouveler toutes les licences, hein, IAS, IOBSP, CIF, RCP, AMF, ASSOS AMF, ACPR, CARPT. Et encore ça, j'ai réussi à le déléguer à une association qui est au sein du réseau, donc je suis très très content de ça. Et faire une grosse formation qui me passionne. Bah, chaque année, je fais une grosse formation et je trouve que cette formation-là, par exemple, sur la carte heuristique, je l'ai faite avec comment avoir une mémoire d'éléphant ou un truc comme ça, une formation qu'avait fait Sébastien Martinez. Donc, je suis très heureux de cette formation et encore aujourd'hui, 3 à 4 ans plus tard, il y a encore un impact, même peut-être 5-6 ans sur ma vie et je fais encore des cartes heuristiques, je prends des notes en carte heuristique très souvent. Et par contre, j'ai un système de traitement des notes bien à part qui s'appelle Obsidian ou Rome Research, mais c'est sur Obsidian.
.md et c'est incroyable puisque ça utilise la méthode Zettelkasten. Mais je rentre pas plus dans les détails que ça, sinon parce que ce système de second cerveau mérite une vidéo à elle-même et elle n'a rien à voir avec le métier de CGP, donc on ne s'égare pas. Donc pour vous, mes futurs CGP ou CGP en herbe ou CGP expérimentés qui me regardez, lorsqu'on devient indépendant, l'avantage, c'est l'idée que je voulais vous dire, c'est que l'avantage, c'est de pouvoir vraiment designer sa vie en fonction de ses besoins et de ses envies. Et ça, c'est pas quelque chose de forcément compris de tous, parce qu'on peut être CGP, salarié, on peut être courtier en assurance, courtier en prêt, on peut être conseiller bancaire salarié, bref. Mais si vous n'êtes pas indépendant à 100%, quand je dis indépendant, c'est sur la forme structure juridique. Hein. Je ne parle pas de CGPI au sens de l'AMF. Hein. Vraiment en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ça que j'entends quand je dis indépendant. Et dans ce sens-là, vous êtes maître de votre agenda, maître de votre calendrier, maître de votre vie, maître de votre destin. Je dirais même, utilisons des mots forts, hein, des fois qui sont très connotés, mais là, c'est un peu le cas et c'est une vérité. Donc, on peut le dire. Vous voyez comment moi je prépare ma journée. Le matin, c'est du temps essentiellement pour ma réflexion, mon côté un peu introverti. Et puis l'après-midi, je suis plus apte à écouter les gens, à rencontrer des gens, à discuter avec les gens. Je suis plus apte à avoir une attention diffuse, à créer ces vidéos YouTube ou en fin de matinée ou bien en début d'après-midi ou bien dans l'après-midi, quoi. Et je suis plus apte à faire ça. Je vais repérer ça, je le mets en fonction de ce que j'aime faire, tout simplement au quotidien. Bien sûr, moi, je n'ai pas encore d'enfants, donc c'est beaucoup de temps pour moi-même et je prends beaucoup de soin de ce que j'ai envie dans la vie et dans ma relation de couple, éventuellement de ma famille plus tard. Et ça me permet de réfléchir à tout ça. Mais si vous avez déjà des enfants, mettez le temps pour votre enfant, pour tout ce qui est, bien sûr, ménage, maison. Je ne l'ai pas mis, c'est dans la partie personnelle que je ne vous ai pas montré. Bref, tout ça, ça se réfléchit et ça structure. Parce qu'une fois que vous vous lancez en indépendant, il y a le revers de la médaille, c'est que quand vous êtes indépendant, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez perdre énormément de temps. Je suis passé par là. Et comme la première année, moi, je me suis lancé, je vous ai déjà dit, c'était un side business, je ne voulais pas vraiment faire un métier, mais que je n'avais fait que 300 000 euros. Je sais qu'avec 300 000 euros de volume d'affaires, pas de bénéfices, on ne gagne pas sa vie. Pour ceux qui sont CGP, le savent déjà. C'est pas beaucoup en fait. Aujourd'hui, je suis chaque année à plusieurs, je dépasse le million, de volume d'affaires d'encours géré et la commission, c'est encore autre chose. Bref, l'idée dans cette vidéo-là, encore une fois, c'est de vous dire que vous êtes maître de votre vie en étant indépendant dans le sens structurel et vous allez pouvoir gérer au mieux votre quotidien. Je fais aussi cette vidéo pour vous dire que je vais sortir peut-être une formation toute incluse. Je ne sais pas si je vais la faire payer pour rejoindre le réseau auquel j'appartiens. J'appartiens au programme Finance. Et c'est le premier programme de pédagogie financière en France, très sain, où on apporte beaucoup d'informations avant même de conseiller ou de faire souscrire les gens. Et les gens peuvent quitter à tout moment du process. Donc, c'est hyper sain comme approche. Et je vous en parlerai plus tard dans une vidéo. Mais en tout cas, cette formation-là qui sera ouverte à tous sera sûrement gratuite pour rejoindre le réseau. Et vous pourrez avoir les avant-premières au niveau des informations en vous inscrivant à www.cercledali.fr. Et puis, lisez surtout la description de cette vidéo-là parce qu'il y a pas mal de possibilités et d'actions que vous pouvez réaliser grâce à ce qui est marqué dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi midi prochain, quoi.